Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni aucune chose qui est à ton prochain. L'Éternel donna son standard parfait de sainteté par ses lois. Et il dit aussi à Moïse, que faire lorsque les gens violent ses lois? L'Éternel dit, tu dois bâtir un autel de terre, et tu me le consacreras. Et tu feras des sacrifices sur cet autel, et je te bénirai. Le sang couvrira ton péché, et je te pardonnerai. Finalement, après 40 ans dans le désert, les Israélites, connus comme les Juifs, entrèrent dans le pays promis de Canaan. Malgré que les habitants de Canaan avaient entendu parler des actes puissants de Dieu, ils rejetèrent Jéhovah comme Dieu, et ils combattirent les Juifs. Mais Dieu les protégea comme ils s'établissaient dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel ordonna aux prêtres la tâche de surveiller les sacrifices des animaux et de diriger l'adoration. Une fois par année, le souverain sacrificateur allait derrière le voile sacré qui séparait les gens de la sainte présence de Dieu. Là, il représenta toute la nation devant l'Éternel. Plusieurs années après, les Israélites couronnèrent un roi nommé David. Dieu choisit David et Dieu parla à son peuple par David et les prophètes. Quand les Israélites péchaient, l'Éternel parlait contre Israël par ses prophètes, en les avertissant que s'ils continuaient dans leur péché, il permettrait à une nation étrangère d'envahir leur pays. Malgré ces avertissements, Israël fut désobéissant et rebelle contre Dieu, en rejetant sa loi, et ils tuèrent les prophètes qui témoignaient contre eux. Finalement, après 800 ans de rébellion, Israël fut capturé et transporté hors de leur pays, vers Babylone. Mais Dieu continua de parler par les prophètes, pendant que les Juifs étaient en captivité. Certains de ces messages étaient des appels à la repentance, et d'autres furent des prophéties au sujet du Sauveur, qui viendrait pour sauver des pécheurs. Le prophète Michée prédit la ville exacte où le Sauveur naîtrait, et il décrit sa nature éternelle en disant « De Bethléem sortira celui qui régnera sur Israël, qui existe depuis l'éternité. » Dieu a même révélé que la venue du Sauveur serait de descendance de la lignée royale de David. À travers les écrits du prophète Malachie, l'Éternel décrit qu'un messager spécial annoncerait la venue du Sauveur et préparerait les gens à le recevoir. Zacharie a prophétisé « Ô ville de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Le roi David décrit comment le Sauveur lui-même saurait à l'avance qu'un de ses amis proches, avec qui il mangeait du pain, le trahirait. Et Zacharie a même écrit que le prix de la trahison serait de 30 pièces d'argent. Par le prophète Ésaïe, Dieu prédit que le Sauveur qui viendrait serait torturé par des coups de fouet et qu'il se ferait cracher au visage. David décrit la façon qu'il le tuerait en perçant les mains et les pieds du Sauveur sans briser aucun de ses os. Que le Sauveur dirait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que les spectateurs riraient et ridiculiseraient le Sauveur